les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une review Knight Rider K2000. Alors, c'est vrai, vous savez que récemment, nous avons fait une nuit K2000 qui a duré 4 heures avec des invités tous aussi prestigieux les uns que les autres. Un petit message de Guy Chapelier, la voix de Kit, et aussi parrain de mon site, de ma page Facebook Kit France. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil, un petit bonjour. Guy, merci encore 1000 fois pour tout ce que vous faites. C'est vraiment appréciable, adorable. Et voilà, donc j'ai la grande chance aussi de pouvoir donc enregistrer ou réenregistrer les voix de ma K2000. Donc mon kit aura des voix toutes neuves, donc adaptées pour moi, pour ma voiture et donc pour Kit France bien sûr. Je vous en parlerai un peu plus tard, on fera des vidéos là-dessus sans aucun problème. Pour l'heure, alors je vous parlais de cet événement, il y a eu effectivement Guy Chapelier, oui, il y a eu April Curtis, vous savez, Rebecca Holden qui nous a transmis un très beau message vidéo que je vais vous transmettre aussi à la fin de cette petite vidéo. Et puis, on a eu la grande chance d'avoir avec nous Michael Sheffey, le créateur, designer de Kit, bien sûr, que vous voyez là, les différentes versions de Kit, et de la DeLorean, de Retour vers le futur. Donc voilà, Michael Sheffey est celui qui l'a designé, conçu, créé. Et puis voilà, j'étais enchanté de l'avoir avec moi pendant plus de 2 heures. Il était avec nous sur ce live, sur cette émission. Donc je vous invite à retourner le voir. C'est la nuit K2000 sur cette même chaîne. Bon, on avance les amis. Et puis donc, dans la continuité de mes différentes collections de K2000 entre autres, vous savez que je fais la chaîne, le partenariat avec Altaïa depuis le tout début. Mais voilà, c'était le partenariat ouvert sur ces 5 premiers volumes et ce qui est maintenant terminé. Donc on continue, on joue le partenariat ensemble, ça c'est pas un souci. Maintenant, on attend différentes moutures de la nouvelle K2000. On sait qu'on va recevoir un modèle de Kit ou un 43e, un modèle de car ou un 43e un petit peu plus tard. Là, pour l'heure, ce sont des versions Jada. Et oui, Hollywood Rides. Hollywood Rides a créé plusieurs types de véhicules, comme vous le voyez, Kit, mais il y a aussi des quantités je dirais, de véhicules de série télé. On a bien sûr la DeLorean, on a la Starsky Hutch et tout un tas d'autres choses, comme je dirais plein d'autres marques. On va parler des Corgi, donc que je vous avais déjà montré de Kit. Là, je vais par exemple vous montrer la première, celle que j'avais depuis, tout ça j'ai depuis longtemps, mais je me suis jamais permis de faire des reviews avant d'avoir créé ma chaîne, je les ai depuis plus d'1 an. Voici la Jada par exemple de Kit au 1/32e. Alors celle-ci elle est très jolie en fait, vraiment, mais alors ce qui est particulier dans cette version, c'est que il n'a pas de, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, mais c'est surtout que l'intérieur est noir. Tout noir, le tableau de bord n'est pas dessiné et tout, mais la voiture est belle. Elle est juste un peu rabaissée, c'est le reproche que je fais à cette gamme Jada. Et puis, on a eu son Nemesis, bien sûr, car, qui est très joli aussi. Vraiment, en plus, c'est vraiment posé dans un très beau décor, donc ça passe bien. Vous avez le logo Kit, regardez, on voit Kit comme ça, qui est bien représenté. Kit Hollywood Rides, General Motors. Donc vraiment, c'est très très sympa. Ici, la même chose, Kit Car Hollywood Rides, donc Car Knight Automated Roving Robot ou Car automatisé robot roulant. Donc Knight automatisé robot roulant. Donc Knight Rider, bien sûr, toujours la même chose en bas. Jada Ink Toys, et on retrouve bien sûr les visuels de Car. Très joli, mais Car, c'est obligé, on est obligé de l'avoir, les amis. Donc justement, il me manque Car dans cette gamme. Donc je vais régler le problème rapidement. On la trouve aujourd'hui à une 40aine d'euros, donc voilà, ce sera rectifié, une 30aine d'euros, pardon. Mais bon, après il y a les frais de port et autres. Celle-ci, pour information, je l'ai eu sur Amazon à 18-19 euros tout compris. C'était l'occasion. En fait, je traînais parce que j'ai tellement de voitures de K2000, donc je vais vous montrer, j'ai des petites Skynet radiocommandées par exemple, que un gentil ami m'avait vendu grâce à Facebook. J'ai Car, bien sûr, dans cette version-là. J'ai plein d'autres modèles, j'ai des camions, un camion que j'ai fait moi-même, mais tout ça, je vous le montrerai au fur et à mesure, bien sûr, de la chaîne. Là, on va parler de cette belle voiture de chez Jada. Alors,
Comme ça, on va pouvoir l'analyser, la décortiquer, comme je vous le dis très régulièrement, et voir ce que c'est que cette voiture. Alors là, déjà, on distingue qu'elle est beige à l'intérieur, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, on voit qu'il y a « Try me ». Alors, on va faire un petit point, et c'est moi. Donc, on se dit, tiens, on ouvre la porte est déjà entrouverte, et on pousse la porte pour tester, et on voit que, et là, magie, et oui, c'est juste superbe. Alors, on va bien sûr en parler de cette voiture parce que j'ai des choses à dire. Ça, c'est certain. Donc, on retrouve un peu tout le design que j'aime beaucoup des boîtes Jada. Vraiment, ce côté métallique qu'ils veulent rendre. Alors, bien sûr, c'est pas métallique, c'est couleur, c'est simulation. Hein. Et regardez, on voit la voiture, on sait que le scanner fonctionne, le scanner de kit, le cœur de kit. Comme nous le disait Michael Sheffey, en fait, c'est effectivement le cœur de kit. Vous savez, qui avait été repris sur les Cylons de Battlestar Galactica, et qui bat au rythme des intensités ou de l'état d'esprit de Kit. Voilà, donc c'est son cœur. C'était très joliment dit. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va procéder tout de suite à ça, en ouvrant comme ça. Ah bah, il y a des scotch. Bah oui, forcément, il y a des scotch un peu partout. Je ne sais pas si on voit clair ici. Donc c'est vrai que de prime abord, elle paraît vraiment très très jolie cette voiture. Et au prix 18-19 euros. Alors c'est vrai que généralement vous la trouvez aux alentours de 30 euros les amis. C'est plutôt le prix qu'elle coûte. Hein. Donc oh, il y a un petit manuel. Alors je sais pas ce que c'est. Knight Rider, hein, ça mérite d'être un collector puisqu'il y a le logo. Ah, c'est pour les piles, l'installation des piles. Et ben voilà. Bah ça c'est pas mal à garder surtout. À garder, à mettre dans les collecteurs. Mon Dinky Toys, donc c'est l'alerte Dinky, mais ça par contre je garde pas. On a la même chose ici, de toute façon c'est décliné dans toutes les langues. Par contre ça je garde les amis. Dès qu'il y a ce logo Knight Rider, et ça va bien sûr dans mes petits, comment dire, mes petits parapheurs, on va dire, mes petites pochettes, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il coulisse naturellement tout seul? Alors, j'ai du mal, je trouve que... Alors, est-ce qu'il est scotché peut-être? Non, même pas. Vous voyez, la boîte, elle ne sort pas. Ah ah, déjà, c'est bizarre. Une voiture qui ne sort pas de son emballage. Alors je vois qu'un petit peu... Alors c'est vrai que le design de la boîte a l'air un peu tassé. Ah bah je viens de comprendre les amis, il est scotché à l'avant. Donc, bah écoutez, on va ouvrir des deux côtés. Déjà comme ça, plutôt que de faire la brute. Peut-être en dessous. Voilà. Ils veulent que je l'ouvre ou... Et voilà, effectivement, il y avait un scotch ici, vous voyez. Ça ne servait à rien de tirer parce que du coup on ne le sait pas. Donc ça permet d'ouvrir l'ensemble. Donc on aurait peut-être mieux fait d'ouvrir de ce côté-là. Vous voyez, hop. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Et ensuite, ben voilà, hein, on a ce joli décor qui laisse dévoiler Kit. Moi j'aime bien ce décor, hein. Vraiment c'est sympa ce qu'ils ont fait. Ce petit diorama là. Alors, vous voyez très souvent sur les voitures que vous achetez quand elles sont neuves, donc c'est la preuve aussi qu'elles sont neuves, vous avez cette bande en fait, hein, bien sûr. Alors ça on le retrouve aussi ici, regardez, petit format, l'explosion et tout, moi j'aime bien. Et là ils ont rajouté ces barils d'huile, oil, qui ont explosé. Donc bien sûr, bah, comme à l'accoutumée pour les voitures et les gammes, eh ben, on va dévisser. Est-ce que... Ah oui, il faut un gros tournevis. Donc là, je vais adapter. On va revenir, les amis. Non, c'est bon? Ouais, bah écoutez, je vous demande une petite seconde et on reprend tout de suite. Voilà. Alors, j'écoutais Devon qui disait que Night Car, c'était Night Automatic, robot révolutionnaire aussi, ou robot roulant, puisqu'on avait dans les dénominations de car, robot roulant, ouais, et donc robot roulant, bah oui, forcément, ou robot révolutionnaire, bah pourquoi pas. Effectivement, on a les deux versions, comme ça, vous savez que car, ça veut dire ça en français, mais en anglais, c'est Night Automated Roving Robot. Donc on est plutôt dans le robot roulant, effectivement.
Donc oui, effectivement, c'était des plus grosses vis, les amis. Donc on a un petit, vous voyez, quelque chose qui permet de maintenir, regardez ici, qui permet de maintenir la porte. Donc on va voir tout ça. Mettre ça de côté pour le moment, et puis pour le moment je remballerai, et puis en fait, ce que je ferai surtout, c'est avant de, j'espère pouvoir déménager et avoir une belle place pour mettre toutes mes K2000 dans des vitrines. Et voilà, comme ça, on va enlever le scotch. Très sympathique. J'aime bien déjà de prime abord, je l'ai dans les mains, les amis. Et ben c'est plutôt pas mal. C'est assez lourd, c'est sympa, c'est en métal. Alors vous voyez, première chose, on va commencer déjà par mes premiers ressentis. J'aime bien. Là, tout de suite, je sens que c'est kitsch. J'ai pas de doute. Vraiment, j'ai pas de doute. On voit la poussière. En revanche, toujours le problème chez Jada, je comprends pas ça. Regardez l'empattement, enfin pas l'empattement, les suspensions, le réglage de leur suspension. Tout est très plat. Alors c'est vraiment incompréhensible. Je n'arrive pas vraiment à suivre ça. Alors la voiture, bien sûr, on va voir si elle roule bien. Hein. Oh là là, même très 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 bien. Vraiment, elle roule bien, impeccable, hein, super. Regardez ça, vraiment super. Aucun problème. Donc on va décortiquer notre petit kit quand même parce que il faut le faire. Alors on a bien sûr ces fameuses petits répétiteurs de clignotants ou veilleuses ou autres. La grosse déception encore, mais heureusement que j'ai un super copain qui s'appelle Mathias qui les a fait et qui va donc me les envoyer. Bah oui, c'est la moindre des choses, non? De mettre la vraie plaque d'immatriculation, la plaque bleue. Surtout quand vous mettez Knight Rider, Hollywood Knight et ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'il y a un autre scotch. Alors, je vais voir si je peux l'enlever délicatement, sans avoir à rayer. Mais c'est bien, c'est bien. On va dire que ça fait partie de l'ensemble du système. Donc les portes s'ouvrent, hein, bien sûr. Mais on va voir ça après. Donc oui, vraiment très joli. Les enjoliveurs sont plutôt bien. On retrouve bien le détail de kit que je connais. Le prolongement à l'arrière et cette petite, je dirais, cette prise au vent. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Là, vraiment, on est dans la belle réplique de la première saison. Avec, pareil, le prolongement ici du pare-choc avant. Du kit, du nez, comme on dit souvent. En revanche, on va être dans la saison, on va dire, intermédiaire, où Kit parfois apparaissait avec 4 feux. Des fois c'est 4 feux, des fois c'est 6 feux. Et généralement dans la première saison c'était 6 feux. Et là on sait que c'est le véhicule de la première saison puisqu'il a les déflecteurs posés qui sont des plexiglas et les phares juste dessous normalement. Comme ma version à moi, celui de mon kit à moi. Donc voilà, on ouvre la porte dans celui-ci et le scanner s'enclenche. Donc c'est très très joli. Je dirais en plus l'animation est très belle. Elle est vraiment très sympa. Alors moi c'est bizarre sur votre écran. Il y a un peu de... ça fait orange. Ah là j'ai refermé la porte. Ah c'est surprenant. Écoutez les amis, je viens de fermer la porte. Le scanner s'est activé. Donc je suppose qu'il s'active en ouvrant. Il faut le laisser bien sûr. Et quand on le ferme, eh ben c'est plutôt pas mal. Parce que en fait, je croyais, pour ma part, souvent c'est ce que je voyais de la part des reviews, et là c'est une grosse surprise, ils disaient il faut laisser la porte ouverte pour que le scanner s'active. Alors que pas du tout, regardez, je ferme la porte et le scanner continue d'être activé. Et ben ça c'est chouette. Franchement, je suis très content. Ah bah déjà j'ai une belle découverte. Et bien sûr, le moteur. Non, ça c'est chouette. Hein. Je retrouve un petit peu, oui, on retrouve quand même les pièces de l'intérieur de Kit, un peu, bon là, c'est vraiment très sommaire, hein. Honnêtement, c'est très sommaire. Ils ont simplifié, ils ont mis un moteur V8, mais l'avant, on va dire que tout cet avant-là, il vraiment ressemble à celui de ma voiture, de mon Kit à moi. Donc très très sympa. Alors, la peinture, on va voir si c'est la peinture ou tout simplement, je pense que c'est du scotch. On a ici
tout est en plastique. Donc toute cette coque-là, cette partie de coque est en plastique. Parce que pour faire les toits ouvrants qui ne s'ouvrent pas ici, ils ont dû peindre tout simplement la partie haut du cockpit. Alors on va regarder surtout ce que j'avais envie de voir avec vous, c'est l'intérieur bien sûr. On a bien deux pédales, la pédale de frein et d'accélérateur, ce qui n'était pas le cas dans la Joyride. Et moi je l'ai supprimé, je l'ai cassé exprès, ils avaient mis un embrayage, donc je comprends pas. Vous voyez, on a bien les feux, enfin les deux écrans de kit et le tableau de bord de la première saison. Très très joli, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant si la console centrale est respectée. Ah bah oui, sauf qu'ils n'ont pas peint bien sûr la console centrale, mais il y a les boutons de la console, les amis. Vous voyez? Je vais voir si je peux vous faire une petite mise au point. Vous voyez, ils ont bien respecté la console. On a aussi le levier de vitesse. Et est-ce que le volant tourne? Non, je ne pense pas. Non, c'est ce que je me disais aussi. Les roues ne tournant pas. À l'intérieur, ça bouge pas plus. Hein. C'est très joli. Hein. Franchement, c'est propre. J'aime bien. On peut refermer. Ben, il faudra nettoyer. Le coffre, c'est vraiment superbe. Alors, donc là, ils ont opté pour l'option où l'arrière du coffre se ferme. Et normalement, ici, il y a une bascule du coffre. Une sorte de profondeur qui permet de poser tout ce que l'on veut. Les valises de Michael Knight et compagnie. Parce qu'on ne peut pas poser ici, les amis. Il n'y a rien à poser sur cette face-là. Et ensuite, on a éventuellement une sorte de... Je dirais grappin, comment on appelle ça? Un store? Oui, un store, pardon. Mais c'est très joli, franchement. Et puis le métal. Donc là, plastique. Cette partie-là de la coque, plastique. Et là, métal. Donc vraiment très très bien fait, bien composé. Puis en plus, on ne voit pas les coupures, des parties plastiques et métal. J'aime beaucoup. Regardez. Alors c'est vrai que c'est un aspirateur à poussière, hein. Nous sommes d'accord. Mais c'est vraiment très très bien rendu. Et ma belle surprise, comme je vous le disais, donc là ce qui est plutôt bien, c'est qu'on voit aussi l'intérieur des phares. En général, on a quitte à des grilles. Et là, ils ont laissé sortir les phares. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nous donne des versions un peu différentes. Mais ce qui est chouette, c'est de pouvoir ouvrir la porte et la fermer et garder le scanner qui continue de tourner. Donc moi, là-dessus, je suis très content. Est-ce qu'il suffit de l'ouvrir beaucoup ou pas? On va voir éventuellement. Voilà, non, pas beaucoup. Donc après, si vous voulez jouer, ben vous jouez. Hein. Il y a peut-être un mode d'exposition prolongé. Donc voyons le dessous. Donc là, ils ont effectivement pris la version, ce que l'on appelle la version Hollywood. Donc Universal Studios. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici, non pas le dessous d'une vraie Pontiac Firebird, mais le dessous de kit tel qu'il est imaginé. Bien sûr, quand vous regardez la vraie kit dans la série, c'est pas du tout comme ça. Hein. Mais là, vous voyez les réacteurs, les turbo boost, les pulso-réacteurs. Ici, on les retrouve. Donc vraiment, c'est une très très belle surprise. C'est la première fois qu'on le voit. Généralement, on n'a pas tout ça de kit. Donc on voit qu'ici, il y a le compartiment à piles. Mais là, c'est pas négligeable parce que on a bien sûr la partie du moteur. Et ici, vous avez, normalement, vous voyez, d'ailleurs c'est en relief, c'est de l'air compressé qui fait du turbo boost et qui prolonge, qui fait, on va dire, monter kit comme ça, qui permet d'incliner. Et ça, c'est génial de l'avoir fait. Vraiment bravo. Là, on a la version réellement kit. Vous voyez, des bonbonnes de gaz, des bonbonnes d'oxygène. On a les turboréacteurs qui sont vraiment là. Donc Jada, bien sûr, qui est spécifié. Et on a bien toujours Universal City, Universal Studios. Voilà, donc Made in China, les amis. Donc, non, très très bien. Honnêtement, belle voiture. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, c'est une belle voiture. J'ai juste ce gros souci qui me perturbe de ce... Pourquoi est-ce qu'ils mettent les roues aussi hautes? Alors je vois que même sur le dessin, enfin sur le plan, on peut de toute façon les dévisser, mais j'ai l'impression qu'on peut même les rabaisser. Peut-être à tester. Je suis pas de nature à dénaturer les voitures, surtout pas. C'est pas mon intérêt.
Donc je vais la laisser comme ça, dans son jus, mais j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce petit kit. Ben ouais, franchement, allez-y. Clairement, à ce prix-là, faut pas se priver les amis. Format 1/24e. Donc vraiment, allez-y. Moi, je vous le disais, hein, corrigez ça. Si vous pouvez, vous faites une petite impression d'une plaque d'immatriculation et vous modifiez parce que là, non. Franchement, non. Mais le reste, il y a rien. On va dire qu'il n'y a pas besoin de la modifier. Là, ça roule, elle roule vraiment super bien. Mais bon, de toute façon, comme vous et moi, je pense que la plupart du temps, c'est en vitrine, c'est exposé. Donc, pas besoin. Ici, on a sa petite version, donc 1,32, qui ira bien vraiment compléter cette gamme. Et ben écoutez, à suivre alors. Moi, je trouve ça franchement chouette. Ben, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, votre avis sur cette voiture, sur les petites aussi, pourquoi pas, mais plus sur celle-ci. J'étais assez... pour ça que je l'ai pris, j'ai traîné avant de l'avoir, honnêtement, j'ai traîné. Mais ben voilà, je regrette pas. Je regrette pas, ben je vais prendre Car, c'est clair. Car mérite d'être pris aussi. Et lui, je sais qu'il a un scanner d'une couleur jaune. Donc vraiment, non, il faut le prendre, c'est clair. Mais écoutez les amis, pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir, ce serait super sympa. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous. Je vais faire une autre émission spéciale sur ma K2000 à moi. Je vais faire un live, je vais peut-être avoir un ou une invitée et on va essayer de parler de la construction de la K2000. Donc je prendrai la mienne en exemple, la construction d'une K2000 pour qu'on puisse aborder tous les détails en live, que vous puissiez poser vos questions et qu'on soit vraiment peut-être à même, de manière exhaustive bien sûr, mais que je puisse être à même de vous aider dans la mesure où j'ai fait la mienne complètement. Et que j'ai fait en sorte qu'elle parle vraiment, qu'elle articule du moins, et surtout, ben voilà, on rencontre des problèmes, on parlera des problèmes, j'en rencontre aussi et encore aujourd'hui, mais après il y a aussi l'entretien du véhicule, donc on parlera de tout ça sans faute. Donc les amis, on se retrouve vite de toute façon. Pensez à aller regarder la petite émission dont je vous ai parlé, le live, la nuit K2000 plutôt, et puis on se retrouve vite et je vous dis à très très bientôt encore. Merci, ciao ciao. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me, can't you see I can live this way now?